Et bonjour mesdames, Stéphanie, bienvenue à toi. Milena, bonjour. Bonjour Milena. Bonjour Aurore. Tu te souviens, Stéphanie, le micro? Voilà, Prête? prête. Bien. Alors, nous t'écoutons. Alors, je me suis rapprochée de vous. Pour un des points les plus importants, c'est que j'ai fait un AVC au mois de juin. Euh, et j'aimerais vraiment comprendre ce qui s'est passé. Voilà, j'étais en train d'organiser un festival avec mes fils. Et je suis partie à un mariage à Bordeaux en 2 jours. Ça s'est fait très, très vite. J'étais fatiguée, mais bon, rien sinon de particulièrement. euh, euh, il y a pas de cause médicale. Je vais très bien. Euh, j'ai été pas mal embêtée pendant ma vie par des problèmes médicaux. Je pense que ça a même été un gros chemin dans ma vie. J'ai eu un premier cancer à 30 ans, j'ai eu un cancer du poumon, on m'a enlevé le bas du poumon. Après, j'ai eu un autre cancer du foie, on m'a enlevé il y a 2 ans 70% du foie. Mais je me suis très bien remise de tout ça. Bon, le foie, il reste simplement comme des décharges électriques à certains moments qui sont très fugaces, très, très intenses, mais que j'arrive à faire partir avec la respiration. Voilà, et donc cette nuit-là, c'était une nuit de pleine lune. Je me suis rendormie parce que je m'étais réveillée très tôt. Et quand je me suis réveillée, je n'avais plus l'usage de mon bras gauche et de ma jambe gauche, et toute la partie du corps gauche, à part le visage. J'ai pas le visage qui a été endommagé, entre guillemets, ni la parole. Donc, euh, donc voilà, là, c'est vraiment la première des causes pour lesquelles j'ai fait appel à vous, parce que j'ai vraiment besoin de, de comprendre et éventuellement de faire partir cette interférence si jamais il y en a eu une ce jour-là, quoi. Voilà. Après, euh, j'aurais aimé savoir, j'ai été comment, violée par mon beau-père pendant quelques années quand il vivait avec ma mère et nous. Et donc à partir de 11 ans. Et je voulais savoir si, puisque cette personne me paraissait pas humaine, enfin, c'était vraiment particulier. Et j'aurais aimé savoir s'il y avait des restes, des restes dans les terrils. Parce que j'ai vraiment une peine profonde à l'intérieur et j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui en est la cause, quoi, pour pouvoir me sentir pleinement lumineuse. Quand tu en parles, quand tu parles de tout ça, qu'est-ce que tu ressens dans le corps? Plus grand-chose parce que j'ai fait une EMDR. Je ne sais pas si tu connais, mais Mhm. c'est une technique donc, qui permet de non pas d'oublier le souvenir, mais de détacher toutes les émotions par rapport à ce souvenir. Et lors d'un burn-out, en fait, j'ai dû suivre un protocole et ça m'a fait passer par une personne qui m'a fait faire une EMDR concernant en tout cas le deuil de ma maman qui s'est pendue et puis le viol. Donc j'ai plus de mal à en parler, mais je sais pas s'il reste des choses. Voilà, j'ai besoin de Ça a duré clarifier combien de tout ça. temps? Rappelle-moi. De C'est- 11 ans jusqu'à à peu près 14. Et j'ai pu en parler à ma mère la première fois à 15 ans. Donc, Je c'est te laisse parti dans continuer un si tu cercle. veux. C'était un peu compliqué parce que c'était un policier, donc tout a été camouflé et j'ai été plus. J'ai dû subir un statut de menteuse plutôt que de victime, quoi. Euh, voilà, donc ce point-là. Après,
j'ai suivi en décembre 2019 un stage multidimensionnel qui s'est très bien passé. Euh, Juste à la fin du stage, j'ai appris que la formatrice était alors je connaissais pas ce terme, mais je l'ai appris à ce moment-là, une reptilienne de lumière. Pardon. Et elle m'a affirmé des choses, en fait, par rapport à mon incarnation, qui, je ne sais pas si c'est juste ou pas. Et, et j'aimerais savoir s'il y a, il y a eu comme une sorte de mauvaise initiation et de quelque chose qui resterait de ce stage, quoi. Alors, c'est quoi un stage multidimensionnel, Stéphanie? Alors, c'est un stage de reconnexion à sa multidimension, en fait. Et de façon concrète, en quoi cela consiste? Euh, bah, ça consistait à prendre vraiment conscience de la multidimension, à réussir à s'y connecter, on a testé la télépathie, on a testé, et puis c'était en fait, le but était de nous faire un premier stage de thérapeute pour pouvoir après faire des soins énergétiques. C'est un peu difficile à décrire parce que c'est un stage sur 2 jours, donc on a fait vraiment beaucoup de choses. Et cette personne, tout à la fin, m'a paru, enfin, il y a quelque chose d'étrange, voilà, par rapport à cette femme. Comme s'il y Tu avait sais, une espèce de... là, je sors de 3 jours de conférences, de formations auprès de mes élèves. Je peux te dire ce que j'ai fait, ce que j'ai dit et ce en quoi a consisté mon travail. Donc, dans le cadre de ce stage, tu dis, on a fait de la télépathie. Donc, vous êtes entrés tous en état d'hypnose ou de transe, Non, d'état de modifié de conscience? non, non, c'était vraiment des exercices basiques au niveau télépathique. C'était pas un travail comme tu fais toi. C'était vraiment, euh, c'était super, enfin, je veux dire superficiel, c'est pas péjoratif, hein, Est-ce que vous étiez mais assis? Est-ce que vous étiez allongé? on était une douzaine et on était tous allongés, alors assis, pardon. Et le but était, enfin, elle nous a fait nous connecter à un pilier de lumière. Et après, elle a comment canalisé certaines, je sais plus qui c'était, mais bon, elle nous a fait entrer en transe aussi avec les tambours. Voilà, ça a été tout un. Moi, j'avais juste envie de découvrir un petit peu plus ma spiritualité et de creuser dans ce domaine-là. Et voilà, j'ai Est-ce qu'il vu y au a eu des fur et à mesure contacts physiques? des contacts physiques Est-ce qu'elle avec. posait les mains sur vos corps? Non, Non. non, par contre, après, elle nous a fait nous servir du pendule et faire des soins sur les autres personnes. On faisait des soins entre nous en pratique. Ok. Je te laisse finir. Alors, voilà, j'ai un blocage par rapport à tous mes... J'ai plein d'idées, je suis quelqu'un qui a plein d'idées, mais souvent, j'arrive pas à aller jusqu'au bout et mettre en place mes projets comme s'il y avait quelque chose qui me bloquait. Alors, je sais que je fais un blocage par rapport à l'argent. Tous les soins énergétiques que je fais, je les ai toujours fait gratuitement. J'arrive pas à demander des sous. Et bon, j'ai toujours un petit peu vécu en mode survie ces dernières années. Donc, c'est pourtant de l'argent dont j'aurais besoin, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas à faire ça. Euh, Après, j'aurais voulu savoir par rapport je sais que j'ai des savoirs ancestraux et à retrouver et j'arrive pas déjà depuis mon AVC, j'arrive de moins en moins à me connecter à la source. Euh, j'ai peur que les informations soient pas correctes.
Et, et, donc, je sais que j'ai pas accès à mes mémoires et à tous les savoirs ancestraux auxquels je pourrais normalement prétendre pour accomplir ma mission de vie, quoi. Qu'est-ce que tu entends Donc, par la source? Qu'est-ce que c'est pour toi? la source, ben, moi, j'ai pas de, je sais pas comment décrire quoi, la source de tout, ce qu'on pourrait. euh, j'ai du Ok, mal à définir le grand tout, quoi. ok, on va regarder. Après, j'aurais aimé comprendre euh, comment. Je m'y perds, je suis un petit peu impressionnée. Ne le sois pas. J'aurais aimé, Si je suis ton j'aurais texte, aimé tu me parles de chambre à... Attends, que ça... oui, au mois de juin, au mois d'août, Alors comment ça se j'ai testé prononce? Parce que je connais pas du tout. les chambres à tachyon. Ça Ah, s'appelle aussi des chambres de guérison. Donc, ce serait une méthode de guérison apportée par le peuple des Pléiades. Et donc, ça se fait dans une pyramide où il y a un cristal, on est relié à un cristal, euh, et donc chargé de tachyon. Et apparemment, donc, ça régénérerait le corps et ça ferait beaucoup de bien. Donc, j'ai voulu tester un petit peu en désespérance par rapport à ma situation. J'ai voulu tester. Donc là, ce n'était pas en présentiel, mais en distanciel. Donc, à la place, sous la pyramide, ils mettent ma photo en pied. Et je ne sais pas s'il y a eu un effet ou si, voilà, si ça a fait quelque chose. ok. Tu mentionnais également, je vais aller vite parce qu'on est déjà au-delà des 10 minutes, mais je sais que c'est Oui, pas de souci. important. Cette relation avec un homme, vous êtes éperdument amoureux, pour autant, rien non plus ne se concrétise en ce sens? Non, non, non. Et plus généralement, j'ai toujours vécu presque seule et élevé seule mes enfants. Et je ne comprends pas pourquoi je suis quelqu'un qui aime beaucoup la compagnie et oui, je me sens seule. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui fait que je suis seule? Alors, cette personne que tu mentionnes, je me suis demandé si c'était une flamme jumelle parce que tout au long de notre vie, on a vécu ensemble une année et puis on s'est séparés et puis à chaque fois, on nous remet l'un sur la route de l'autre. Donc, je ne comprends pas s'il y a quelque chose de particulier ou s'il faut vraiment que je passe à autre chose, quoi. Est-ce qu'on peut commencer? Oui, on peut commencer. Bien. Alors, ce que j'attends de toi, Stéphanie, c'est simplement de faire un clic sur le micro sur ton écran. Mélina, Oui, je suis là. j'espère. Ok. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? J'essaye d'être neutre. Mais sinon, je dirais que la situation m'attriste. Je t'écoute. Elle est par terre, accroupie par terre. Il y a deux mots, il y a deux courtes mots qui arrivent à transporter. Elle est transportée quelque part. C'est comme si tu t'imaginais qu'elle est allongée dans une ruelle très sombre après la pluie, comme si le sol noir, le béton était froid et mouillé. Elle tremble, mais bien sûr l'espace est ouvert. Et autour d'elle, il y a 5 êtres lumineux, mais personne ne l'aide.
Elle est par terre, elle n'arrive pas à se lever. Euh, Depuis combien de pas d'aide. temps sont-ils là, Milena? Et ils sont avec elle toute cette vie, mais par terre depuis quelques mois. Milena, dis-moi une chose. Tu dis ils sont là. Mais est-ce qu'ils sont vraiment là? Est-ce que ces êtres ont une conscience? Oui, oui, absolument. Et ils sont 5. Il y a un chef. Et tu sais, à l'extérieur, tout est silencieux. Mais quand il communique avec elle, c'est comme le couteau dans sa tête. Et il répète souvent, et je l'entends parfaitement, tu prends l'oxygène des autres. Et c'est une accusation, c'est comme si avec ces mots, il voulait la pousser à se suicider. Milena, Tu prends l'oxygène des autres. alors qu'ils sont avec elle, à combien d'autres âmes sont-ils connectés en cet instant? Quelques mille. Le Sont-ils chef beaucoup présents? plus. Sont-ils présents comme ils le sont avec Stéphanie, avec tous les autres? Sont présents mentalement, oui. De la même façon qu'avec elle? Non, pas de la même façon. Sont comme dans la mentalité des autres et ici l'entourent comme s'ils se manifestaient autour d'elle. Pourquoi une telle présentation pour elle et pas les autres? Parce qu'elle la ressente, c'est quelqu'un qui s'est jamais donné le droit pour cette vie. Et c'est exactement ça ce qu'ils veulent. C'est un être qui est en train de se détruire, de s'annihiler. Elle est extrêmement intéressante pour eux. Ils tirent beaucoup d'énergie des autres, mais elle, c'est la proie principale pour le moment. Être de lumière, n'est-ce pas? Oui. Et il y a quatre autres. Tu sais, elle est par terre et elle se sent comme si elle recevait le coup de pied. Mais ces êtres ne bougent pas, ne la touchent pas. Mais leur présence, leur communication mentale, elle lui donne à elle, à Steph, cette sensation de recevoir toujours le coup de pied. Ils ont tous le même ADN? Oui, ils sont tous les mêmes. Très lumineux. Le chef est blanc, on dirait, tu sais, quand on s'imagine, quand on voit parfois les images d'Ashtar, le cheveu blanc jusqu'aux épaules, les yeux très clairs, Capte son nom. extrêmement lumineux. Milena. Son nom. Son nom KX. Et quand il prononce son nom, comme la voix, et quand on entend parfois la voix, tu sais, comme d'un ordinateur, c'est très bizarre de Bien. l'entendre. Ne te laisse Mais pas quand il parle dans distraire. la tête, on Suis-moi. dirait que c'est la voix. Elle Non. et uniquement elle. Autrement dit, Oui. tu te ferais un passage vers elle et tu te mets à son niveau. Milena. Oui. Tout de suite, il veut me parler à lui à travers Non! elle. Tu captes émotionnellement ce qu'elle dégage, elle. Elle s'est rendue hors. C'est pourquoi elle est par terre. C'est quelqu'un qui ne lutte plus pour soi-même. Alors pourquoi je suis là? Elle répétait ton nom, ton prénom. Pourquoi suis-je là? Qui me fait venir? Qui soutient ce corps physique? Elle par Alors c'est terre. à cette partie d'elle que tu t'adresses. Comme dans la bouche, comme dans les mots, comme dans la prononciation de ton prénom. Non, c'est quelqu'un qui l'a fait venir. C'est le chef qui t'a fait venir. C'est comme s'il voulait t'affronter. C'est comme s'il voulait faire un duel pour te montrer tu perdras avec moi. J'aimerais parler avec Stéphanie. Oui, d'accord. Me laisserais-tu? Oui. Alors laisse-moi.
Laisse-moi lui parler directement. Stéphanie. Stéphanie. Oui, je suis la dernière étincelle. Qui La suis-je? dernière. Regarde-moi. Je crois que tu peux m'aider. Mais il veut me montrer que non. Qui suis-je? Humaine, non humaine? Que suis-je? Humaine. Humaine. Qu'est-il? Le plus grand, le plus Non lumineux? humain. Non humain. Est-ce qu'il y a une différence entre lui et moi? Une autre? Tu sais, c'est pas la température physique, mais je dirais la température de lumière. Comme si la tienne était chaude et la sienne froide. Qu'est-ce qu'ils font là, autour de toi, Stéphanie? Qu'est-ce qu'ils font là? Je pensais que c'était mes anges. Mais ils me laissent me détruire. Pourquoi le fais-tu? Pourquoi te détruis-tu? Parce que j'ai connu autant d'indifférence dans mes incarnations que je suis devenue indifférente en moi-même. Je ne m'aime plus. Qu'est-ce qu'un ange, Stéphanie? C'est juste un homme d'un être qui brille pour lui-même, qui est intériorisé, qui est Alors bien avec pourquoi soi. l'appeler ange? L'ange n'est-il pas le symbole de la protection absolue? Oui, on a T'ont-ils ce protégé, droit. Stéphanie? Non, jamais. Alors pourquoi ils sont là encore? Qu'attendent-ils? Ma destruction. Exact. Une fois que le dernier souffle de lumière aura quitté ton corps, ils intégreront ce qui reste de ta conscience à la leur et Exactement, le brilleront chef-l'œuvre. encore davantage. Sera encore plus fort avec moi à l'intérieur. Il a rempli par les petites boulettes comme moi je suis maintenant. En Et effet, ces boulettes sont éteintes. ce sont des consciences humaines qui Oui, ont été annihilées de la même façon que tu le fais. La question est, oui. souhaites-tu que ce processus se poursuive? Souhaites-tu ta propre fin? Moi non, mais le reste de moi-même. Oui. Je suis moins qu'1%. C'est pour ça que je me sens déjà comme Bien, et tu vas m'écouter avec perdue. attention. Ce 1% commande ton corps. Ce simple 1% comme un chef d'État auprès de sa nation. Un chef d'État qui commande tous les hommes. Ce 1% commande toute ta conscience, toutes tes cellules. C'est bien suffisant pour moi. Est-ce que ça l'est pour toi? Merci de me le dire. C'est gentil de l'entendre. Qu'est-ce que tu Ça me attends de plaît de moi, l'entendre. Stéphanie? Je sais pas qu'est-ce que je peux attendre. Qu'est-ce que tu attends d'eux? Qu'est-ce que tu attends d'eux? J'attendais ma destruction. J'attendais ma mort. Où est ton corps physique? Je suis maintenant, Où est ton je corps suis physique? quelque part sur Terre, mais je suis maintenant déconnectée de mon corps. Je veux dire, ils m'ont isolée, ils m'ont transportée. Sais-tu où est-ce que tu te trouves? Comme nulle part, comme ce qu'ils veulent que je ne me sente pas chez moi. C'est la seule chose qu'ils veulent. Après, c'est peu important où je suis. Mais je me sens refroidie, abandonnée, j'arrive pas à me lever.
Que dois-je Je suis faire? très abandonnée. Je reste. Je pars. Dis-le. Et je respecterai le choix que tu prends. J'aimerais que tu restes, mais tout de suite j'ai peur. Je sais que tu vas partir à un moment donné. J'ai peur de me, tu sais, détruire de nouveau en, en me retrouvant avec ma solitude. J'ai peur de revivre tout ça. Regarde-moi. Ne suis-je pas seule? Ne suis-je pas seule? Tu n'as pas cette notion en toi. Tu es avec toi et tu es en connexion avec toi. C'est comme si tu étais ton propre univers. Pourquoi n'es-tu Moi, pas je ne avec toi? suis. Quand as-tu cessé d'être avec toi? C'était c'était progressif, mais dans cette vie, dans cette incarnation, ils sont venus. Je suis pas légitime au monde. Je- Comme si j'avais pas de passeport pour la vie. Qui dit ça? Qui dit que tu n'es pas légitime? Le chef et mon histoire me le dit. Quand as-tu cessé d'être présente à toi-même? Quand? Dans le ventre de ma maman. Mais avant, Montre-moi. j'avais déjà cette inclination. Montre-moi ce moment-là. Le ventre de maman. Il y a l'appel, comme si, tu sais, ce sont les appels inconscients pour qu'une âme s'installe dans la cellule, dans le fœtus, c'est tout petit. C'est comme la grossesse de quelques jours. Et j'entends cette demande. Et je m'approche. Après, tout se passe si vite que je sais même pas comment je me suis trouvée à l'intérieur. Et comme je me suis trouvée à l'intérieur, il y avait déjà ces personnages, ces êtres connectés avec ma mère. Et ils m'ont dit bonjour, t'es chez nous. On ne sait pas encore si on te laissera vivre. Hein. On va discuter avec ta maman tout d'abord. Et c'est comme s'il y avait une discussion, tu sais, télépathique avec ma mère et que moi je pouvais entendre tout, mais j'avais rien à dire. Elle ne me voulait pas. Elle disait, prenez ça de moi. Ça, tu sais. Elle n'a pas dit lui ou elle a dit ça. Prenez ça de moi. C'était pas dans notre contrat. Et ils ont dit que non, que je reste. Mais moi, je sais déjà que je ne suis pas légitime. Parce que ta mère a refusé que tu le sois, parce qu'ils ont refusé que tu le sois. Oui, mais parce que aussi j'ai déjà apporté beaucoup de tristesse des autres vies. Et je me suis dit, ça recommence. Je sais déjà ce qui m'attend et j'ai l'impression que je me suis rendue Me déjà là-bas. montrerais-tu? Me montrerais-tu? M'enseignerais-tu ce qui t'attend et que tu sais déjà? Cette immense solitude, isolement, non-acceptation. Tu sais, c'est comme être un brebis noir. Tout flock, le troupeau est blanc et toi, tu es seul noir. Et on t'isole, on t'aperçoit facilement et on t'isole. Tu n'appartiens pas, tu n'es pas comme les autres. Tu es pire que les autres.
Et je vais être facilement ciblée par le attaqueur, par le prédateur. Pourquoi t'accrocher encore? Pourquoi n'avoir pas cédé, mais définitivement cédé? Je suis déjà dans euh, cet état de me rendre, tu sais. Je n'ai plus cette possibilité d'agir. C'est comme si je suis déjà venue comme dépressive. Et cet état se caractérise que tu as des problèmes à agir. J'ai apporté ça avec moi dans cette vie. C'est Comme quoi si la les vie, autres... Stéphanie? La vie humaine, l'incarnation? Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est exactement vivre, c'est être parmi les autres, faire partie du troupeau. Mais moi, j'arrive pas. Pourquoi non? Moi, je rate ça. Pourquoi non? Je te dis parce que je suis toujours abandonnée, toujours rejetée. Si tu avais le choix, si tu avais eu le choix, Si j'avais le choix, je serais une brebis blanche, la oui, mais plus qu'est-ce que ça veut mignonne, dire être accompagné? plus... Parce que là, je te regarde et je te vois hautement accompagné. Qu'est-ce que ça veut dire être accompagné? accompagnée par les humains. On vient dans cette dimension pour être ensemble, pour se faire connaître. Les dimensions d'incarnation, ce sont comme le salle, tu sais, le théâtre à l'université où on se regroupe pour se faire connaître, pour apprendre, pour avoir de l'expérience ensemble. Je veux ça et je n'arrive pas à le vivre. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Hey. Déconnecte. Tu restes dans le passé. Dans le passé alors qu'elle est déjà dans ce fœtus, Milena. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Elle sait donc tout ce qui va se passer. Elle sait que des choses vont se répéter, que cette fois-ci elle a raté aussi, que cette vie aussi sera triste. Quelles choses vont se répéter, Milena? Le rejet, être ce brebis noir, être mis à part. Ceci commence avec le rejet originel, celui de la mère. Elle a apporté ça. Le rejet, en fait, non. Ce qui a changé, c'est dans cette vie, c'est eux, ces êtres lumineuses. Quand elle s'est mise dans l'utérus de la maman, c'est comme il y avait un switch, un changement d'interférence. Ceux qui étaient avec elle avant ont été complètement, ces êtres lumineux ont tout nettoyé en elle. Qui était là avant? Et le reptiloïdien. Qu'est-ce qu'a été l'élément qui a fait qu'elle passe d'une interférence à une autre? Le fait d'accepter le fœtus, puisque ces êtres considèrent qu'ils nous possèdent entièrement, non seulement nos esprits, nos âmes, mais aussi nos corps physiques. Et tu sais, le fœtus, c'était moitié la maman. Donc, en fait, la cellule féminine. Et pour eux, c'est clair. Si tu t'installes dans ce corps qui les appartient, tu commences à les appartenir. Il n'y a même pas de question. Qu'est-ce que ça veut dire un C'est corps déjà qui comme... leur appartient? Il prend tout. Il ne se limite pas au niveau subtil.
ils veulent te posséder jusqu'à ta biologie. Comment C'est un corps pourquoi physique Steph est malade. uniquement programmé par sa propre biologie, par sa génétique, deviendrait la propriété d'une interférence? Milena, Mais je sais pas, il plonge très profondément. est-ce qu'ils sont liés à la mère? Est-ce qu'ils sont liés à la famille? Oui, absolument. À la génétique familiale? À la génétique familiale depuis de générations, oui. Ont-ils intervenu auprès de cette génétique familiale? Oui, bien sûr. Les grossesses sont indiquées par eux. Alors maintenant, tu me dis autre chose. Moi, Milena, ne va pas pêcher d'autres informations. Oui. Ces différentes informations qui lui ont été proportionnées à travers d'autres travaux qu'elle a réalisés avec d'autres individus, la présentant comme un être de lumière, un être ayant une mission divine. Parce qu'il y a toujours autour d'elle des êtres lumineux. Bien sûr qu'elle pourrait être lumineuse, mais elle n'a pas du tout lumière. Elle a juste cette petite étincelle très profondément cachée en elle. Pourquoi ces informations lui ont été données? À moi, on ne m'a jamais donné ces informations. Parce qu'il y a des gens qui manipulent et tout était dit, tout ce qu'elle voulait entendre. Pourquoi est-ce qu'elle voulait les entendre, ces mots? Parce que dès le début dans cette vie, dès l'incarnation dans ce petit fœtus, elle se sent tellement rien, tellement nulle, qu'elle cherche les merveilles à l'extérieur. Et c'est toujours vide. Il y a des mots, il y a des expériences, mais ça ne la remplit pas, jamais. Ces C'est merveilles dont tu parles, la source en fait-elle partie? Je ne sais pas de quoi tu parles, quelle source. La multidimensionnalité en fait-elle partie? Mais je viens de te dire, ces gens disent des choses qu'elle veut entendre. Elle n'est pas intériorisée. Elle cherche à l'extérieur. Voilà ce Mais que j'essaie de comprendre, Milena. oui. J'essaie de comprendre comment ce corps physique se manifeste à sa réalité. Pourquoi ces informations sont réceptionnées à son corps physique, par son corps Oui, physique. oui, je comprends. Parce qu'elle est tellement vide, elle se sent Bien. tellement vide. Elle n'a rien à se proposer que tout le merveille que les gens lui proposent. Oui, je vais le prendre, je le veux. Mais c'est comme la cocaïne. Ça te excite pour quelques Temporairement. minutes. Oui. Il n'y a plus rien. Il y a le vide. Bien, Milena, dans le présent, il semble que l'un d'entre eux voulait communiquer avec moi, n'est-ce pas? Oh, le chef, oui. KX, Ah, quelque chose comme ça. c'est ce que tu as dit. Me Oui. laisserais-tu lui parler directement? Oui. Alors laisse-moi avec KX. Je t'écoute. Un duel. Quelles sont les armes? Un duel. Les armes, c'est elle. Moi, je te dis, elle se suicide dans 2 mois. Mais on en revient à moi, puisqu'il s'agissait de moi que tu attendais. Parce que tu prétends de pouvoir sauver les humains. En effet. Je le prétends et je le fais. Dans 2 mois, tu vas vivre ta chute. Oui, mais ça, il s'agit d'un pari, pas d'un duel. Si c'est un duel. Un pari. Un pari sur sa vie. Un pari que tu vas perdre. Sauf que je ne parie pas. Je ne parie jamais. Je n'aime pas ça. Je n'en ai pas besoin. Papa. Parce que je sais, parce que je sens
que sa destinée sera différente. N'est pas besoin de parier. Viens jouer avec ta grandiosité. Viens jouer avec moi. Pourquoi fallait-il que tu restes près d'elle, alors que tu es présent seulement partiellement auprès des autres? Parce qu'elle va périr. Et je veux être présent aussi. Non. Tu veux simplement t'assurer que le processus se déroule tel que tu l'entends parce qu'il y a une anomalie dans le système. C'est pour ça que tu es là. C'est coûteux en termes énergétiques d'être là. Hein. C'est coûteux. Si ça coûte à vous. Les humains. C'est comme moi que ça te coûte de rester près d'elle. Mais tu te dis que ça vaut bien la peine parce qu'alors, quelle extase quand elle va enfin se céder complètement, n'est-ce pas? Oui. Quand elle va périr, comme elle le savait déjà dans le ventre de la maman, je serai là pour la ramasser comme un caillou. Comme un joyau. Un caillou. Un joyau que tu intègres à ton corps. L'extase. Tu arrives même à le ressentir. Tu l'as vécu tant de fois, n'est-ce pas? Oui, j'attends ça. Ça n'arrivera pas? Si. Tu sais que ma simple présence fait que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas? Tu vois sa partie rationnelle. Tu vois à quel point Je me fous de sa partie rationnelle et tu le sais bien. Je m'en fous complètement. C'est un langage qui disparaît de mon esprit comme il disparaît du tien. Trouve autre chose. Trouve autre chose. Moi, j'ai déjà tout. J'ai toutes les cartes. Je suis déjà le vainqueur. Je suis invincible. Si c'était le cas, tu ne serais même pas là. Tu ne serais pas là. Si tu étais si sûr de toi, tu resterais présent de façon parcellaire, comme auprès des autres consciences. Mais non! Il faut rester là comme une muraille, surtout pour que le processus prenne fin. Je suis venue de t'accueillir. Et je suis ravie que tu sois là. Dans le cas contraire, je t'aurais fait venir de toute façon. You're my peach now. Tu te souviens? Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Oui. Et tu me dis émotionnellement comment est-ce que tu te sens? Stable. Bien. Neutre. Très bien. Dis-moi si les informations concernant ces mémoires ont été manipulées. Non. Non, pourquoi? Au contraire, certaines choses Parce sont qu'il faut qu'elle se souvienne. Oui, elle n'oublie pas. Bien. Il y a des choses bonnes qui s'en vont rapidement. Tout ce qui est triste, tout ce qui est douloureux reste. Bien. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas remonter cette ligne de temps, toujours aussi stable, avoir un accès plein à l'information, Milena, et tu vas aller à la toute première fois. Oh, elle cesse d'être connectée à elle-même. Il y a cet abandon déjà. On n'est pas sur Terre. Emmène-moi. Il se passe quelque chose. Elle est sur une planète. Cette planète est en train de mourir. Cette planète est en train de se sécher. C'est comme si la forêt a cessé d'exister. Et le désert, c'est différent que la terre.
Mais c'est exactement ça ce qui se passe sur Terre. Quelle forme C'est a-t-elle, comme si Milena? humaine. Elle est bien habillée. Elle porte une robe très longue. Son Et ADN. elle est triste. Humaine. Le nom Humaine, de mais cette différente que planète. nous. Et, ils appellent ça vous. Vous? Vous. Mhm. V. Dis-le. Quoi? V. V. Ou. Ok. De sang. V. O. D'accord. Qu'est-il en train d'arriver? Il n'arrive pas à comprendre. Il meurt là-bas, comme les plantes. La cause de cette extinction. Contamination extérieure. Ils sont attaqués sans le savoir. En fait, ils suspectent quelque chose. Il y a une contamination entraînée de la terre vers là. Une contamination de quelque chose que les humains font ici. La destruction qui était semée parmi les humains terrestres et semée là. Comme s'ils respiraient avec notre... ici. Ici, ces êtres nous ont appris à Milena, de quel détruire. type de contamination on parle? Parle-moi de fréquence. C'est quelque chose de ramassé d'ici. Je t'ai dit, Quoi? il ne se limite pas. Il nous influence mentalement, il nous influence émotionnellement pour qu'on détruise notre monde. Et il ramasse cette fréquence de comme de notre dimension physique. Je t'ai dit, ne se limite pas. Et après, on transportait cette fréquence là-bas. Et cette Et ce fréquence monde a agit comme commencé. une pollution tellement extrême que ces espèces sont en train de s'éteindre. Oui, mourir, comme si c'était une maladie. Oui, Quelle est la condition ésotérique de Stéphanie, énergétique? tristesse, immense tristesse. Je la vois, tu sais, c'est juste avant le coucher du soleil. Elle regarde sa planète et elle pleure. Il y a des larmes. Y a-t-il interférence sur cette planète? Le simple concept existe-t-il? Non, non. Mais ces gens qui meurent après cette contamination sont attrapés, leurs larmes sont attrapées. Et c'est exactement ça ce qui va arriver Milena, à Steph. Oui. comment ces êtres de lumière se sont-ils appropriés d'une planète tout entière? Non, non, c'est pas l'appropriation. Ils ont ramassé les fréquences humaines, ont transporté les fréquences humaines là-bas, ont vu que ça influence ce peuple et les plantes, et ramassent après les lames après la mort physique. En Mais ils ne combien de sont pas temps présents. terrestre meurent-ils, ces êtres? Tout ça dure environ 30 années. Dis-moi une chose. Si ça marche si bien, pourquoi le font-ils? Pourquoi est-ce qu'ils font en sorte d'éteindre ces corps? Parce qu'ils ne sont pas présents physiquement sur cette planète. Parce que ces gens ne savent pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Ils sont comme attaqués de loin, de très loin. Non, permets-moi, j'essaie de comprendre. Leur but, dis-moi simplement oui ou non, est-il de faire en sorte que tous les corps meurent? Oui, pour Oui, attraper les âmes, oui. pour attraper Et les non âmes. seulement les âmes humaines, mais Milena, les âmes de plantes aussi. pourquoi ne créent-ils pas ce que l'on appelle interférence dans cette planète, comme ils le font sur Terre? Ils ne font pas mourir tous nos corps. S'ils se montrent là-bas, vont être rejetés. Ces gens ne connaissaient pas la douleur, ne connaissaient pas la Mais tout se maladie. crée. Ils sont capables de tout créer. L'interférence, la contamination mentale, psychique, physique. Oui, mais ça leur prendrait trop de temps. Il
il fallait faire de cette planète la deuxième Terre. Ça prend du temps. Donc C'est mieux plus vaut facile de le récupérer faire les retirer âmes de là. bien, et les envoyer sur Terre. Ouais, ouais. Bien, j'ai réponse à ma question. Bien. Ces êtres dont on parle, Il y a aussi les plantes, Aurore, et c'est très important parce que tu sais, dernièrement, en fait, depuis assez longtemps, les plantes ne nous nourrissent pas. C'est exactement parce que les âmes de plantes sont contaminées, étaient transportées ici et on ne se nourrit plus. Bien. Il faut. qu'est-ce que ça veut dire ça, qu'on se nourrit plus bien? Les âmes de plantes ne sont plus saines comme les nôtres ne sont pas. Qu'est-ce que ça changerait si elles l'étaient, Milena? La nutrition sera meilleure. Ça pourrait même nous influencer tellement si les plantes étaient saines, ça pourrait se nourrir bien, ça pourrait nous inciter à nous guérir La nous-mêmes. valeur énergétique de la plante serait plus intense, plus forte dans nos corps. Saine, oui. Oui. Milena, ces êtres humains, végétaux, ont-ils déjà expérimenté ce que nous nommons dualité? Oui. Ils l'ont expérimenté. Je veux dire, je vois le sexe là-bas. Le sexe chez les humains et le sexe chez les plantes. Dualité, non de genre, dualité dans la production fréquentielle, le bien, le mal, la colère, le conflit. Non, ça non. Pas de conflit, non. Et avant tout, pas de conflit intérieur, donc il n'y a pas de conflit extérieur. Elle est Non. uniquement elle. Le moment où il y a consentement à l'interférence, Milena? Je vois toujours cette même scène quand elle regarde cette planète. Elle est triste, elle pleure, il y a des larmes, tout est silencieux. Elle est d'accord, c'est là où elle dit, c'est mon avenir, c'est mon destinée de mourir. Et quand elle accepte ça, c'est comme si elle se laissait déjà comprendre après la mort. Tous les êtres de cette planète ont-ils tous la même propension pour cet abandon immédiat face à cet événement? Il n'y a pas de lutte parce qu'ils ne savent pas contre quoi lutter. Donc, tout le monde se rend, oui. Oui. Mais que comprennent-ils de ce qui est en train d'arriver? C'est comme pour la première fois, ils ressentent culpabilité, mais ils ne savent pas pourquoi. C'est comme s'ils s'auto-accusaient. C'est notre faute. Mais ils ne savent pas pourquoi. Pourquoi n'ont-ils pas détecté ces êtres et leur contamination? Parce que la fréquence était humaine. C'était comme bien. Ça s'incorporait très bien, ce virus. Sa première vie sur Terre, qu'est-ce que ça donne, Milena? Elle est passée sous les mains de reptiloïdiens pour la préparer. Qu'est-ce que c'est la vie? Il n'y a pas de joie. On fait tout pour qu'elle ne ressent pas la joie de vivre. Pourquoi faut-il? C'est comme si la vie était condamnation, tu sais, ici. Pourquoi faut-il qu'elle vive l'incarnation plusieurs fois pour qu'ils attendent cette extinction de l'âme? Pourquoi Parce pas? qu'ils veulent destruction, or, et Milena, c'est laisse-moi difficile terminer. Oui. Pourquoi pas, juste après l'avoir récupérée de cette planète, entamer ce processus de destruction? Pourquoi faut-il attendre la Terre et les incarnations? Parce que ici sur Terre, la densité te fait mélanger de plans. L'âme, si l'âme est bien ancrée dans le corps, ne comprend rien et prend tout ce qui se passe au niveau physique comme si ça se passait au niveau subtil. Ne fait pas ne différencie pas, se perd complètement. Elle oublie que
on ne peut pas la blesser, qu'on ne peut pas la tuer, qu'elle n'est pas malade, qu'elle ne ressent pas la douleur, qu'elle ne ressent pas la température. Tout se mélange. C'est comme si l'âme, c'est comme si le rêve devenait la réalité. Et Combien de vies sur Terre? brise. 43. Avec un noyau commun, Milena? Rejet, tristesse, solitude. Toutes les difficultés pour se manifester à ces créations, à ces Ça vient du sentiments. ventre de la maman. Il n'y a pas de passeport pour la vie, il n'y a pas de légitimisation. Elle ne peut pas créer. Elle n'est pas ici. Tu sais, c'est comme un réfugié illégitime. Il se cache. Il ne se montre pas. Elle ne peut pas créer. Elle ne peut pas se montrer. Elle prend l'oxygène des autres. Il y a toujours cette phrase en elle. Donc, comment elle peut proposer quelque chose? On en revient à notre vie présente. Tu vas te déconnecter complètement de ce passé. Oui. Et dans cette vie présente, son corps physique a été malade, plusieurs fois malade. Cause ésotérique, si ou non? Il y en a plusieurs. Il y a déjà cette contamination qu'elle a apportée en elle de l'autre planète, de cette maladie, cette idée de maladie. Et bien sûr que le corps va être malade parce qu'il n'y a pas cette étincelle pour la vie. Une seconde. Ça, c'est important. Ouais. Il est de maladie. Ça signifie que cette fréquence, cette contamination qui a été envoyée sur cette planète est restée dans son corps, la fréquence d'autres humains qu'elle-même. Ouais. Qu'est-ce qui reste là dans le présent de cette contamination? Parle-moi de pourcentage. Cette idée de la mort par la maladie et qu'on peut pas qu'on peut pas se guérir. Quand on ne le comprend pas, c'est comme ça. Il faut se laisser faire. À quelle hauteur en pourcentage son corps est-il contaminé par ce qui n'est pas elle fréquentiellement? 69% de cette programmation dans le corps biologique. Pourquoi son corps guérit-il? Puisque c'est le cas. Milena? Il y a une très profondément, il y a un savoir, il y a une mémoire de l'autre planète. Cette vie avec les plantes vraiment. Les plantes étaient comme les chiens, comme les compagnons. Et donc? C'est comme elle voyait, tu sais, le développement. Et c'est comme si elle regardait ces images de plantes grandir. Et c'est comme si elle, au fond, elle se disait, moi je peux aussi ainsi. Je peux aussi. Mais on en revient à la programmation biologique du corps. Programmé pour survivre, résister au froid, aux agressions. N'est-ce pas semblable? Elle ne comprend pas certaines idées comme agression. Tout ce qu'elle garde, tout ce qui est bon en elle ne contient pas ce type d'information. Elle ne sait pas quoi faire avec l'agression. Elle ne la connaissait pas là-bas. Ok. On est toujours sur cette vie présente. Oui. Les causes de ces maladies, ce qui s'est passé là cette année, cet AVC, qu'est-il arrivé? Transportation. Elle était sortie de son corps physique. Et il y avait cette phrase qui est apparue. Tu prends l'oxygène des autres et c'est comme si une moitié de son cerveau se vidait de l'oxygène. Okay, c'est ça. Mais la transportation avant tout. Quel était le but de cette transportation? Il veut sa mort, il veut sa destruction. Transporter, il va lui dire... Milena en dehors du corps physique. Oui. C'est ce qu'elle est en cet instant? Oui. Qu'est-ce qui alimente son corps physique alors? Le reste. Le circuit
qu'il il, contrôle le circuit de cette énergie. Qui? Son corps ou... Non, c'est KX, cet être. Comment est-il connecté à sa génétique, Milena? À travers les femmes de sa famille. Comment? En concret, en visuel, ça donne quoi? Combien de cellules? C'est mitochondrium, ça s'appelle, je sais pas. Mitochondrial? Il y a ce mot qui m'est venu à travers ça. Biologiquement, à travers ça. Ouais. Mitochondrial. Ok. Mais Milena, il y a une autre information que tu as donnée tout à l'heure. Tu as dit, il y a ces événements mauvais, mais il y a aussi des événements moins mauvais, positifs dans son passé, quand nous parlions des mémoires. Oui, mais les grains qui restent et qui poussent, c'est le mauvais. Le bon, c'est comme si ça s'envolait avec le vent. Je sais. Mais toi, tu peux faire en sorte de changer le cours du vent et de nous montrer ce qui a été beau. Milena, on en a besoin de ces informations. Parfois, il y avait de grands-parents bons. Parfois, il y avait le sourire de gens. Parfois, elle voyait la beauté de ce monde. Parfois, il y avait des souvenirs de l'autre planète. Comment se fait-il qu'elle se souvienne? Qu'il l'ait laissé se souvenir? Il y a toujours cette petite étincelle. Et dans cette étincelle, il y a de bons moments. Ok. Oui. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Bien, bien. Sûr? Oui. Bien. Reviens dans le présent, là ancré. Tu y es? Oui. J'aimerais parler avec Stéphanie. Laisse-moi lui parler directement. Stéphanie. C'est comme si cette étincelle à l'intérieur de moi me disait: Steph, parle. Parle. Je parle. Tu te souviens de ce que je t'ai dit plus tôt? Cette étincelle comme le président, le chef d'une nation. Ce n'est pas à moi qu'il faut parler. C'est à tout ce qui est toi encore, tout ce qui est éteint. Comme une seule voix pour toutes les autres. Oui. Sont-ils puissants, ces êtres, Stéphanie? Je sais pas, ils m'ont attaqué, ils m'ont vaincu. Peut-être pas puissant pour éternité, mais puissant dans ce moment. Regarde la façon dont ils t'ont attaqué. Quelle fut leur arme pour attaquer? Regarde. Nous. Mais regarde, pas seulement nous, ce ne sont pas des âmes qu'ils ont envoyées. Ce sont des fréquences, des radiations émotionnelles. C'est une grande arme. Oui. Oui, parce qu'on ne peut pas le trier. On pense que ça nous appartient. Exact. Tu respires cet être comme si c'était le tien. Cet air si c'était le tien. Oui. Mais fut-il le tien? C'est ça ce qu'on a fait. Fut-il le tien, cet air? Non, et nos plantes ont fait confiance et ont aussi aspiré ça. Et c'est pourquoi elle était morte. De simples fréquences, juste ça. Les pires, mais juste des fréquences. Et ces fréquences, toutes, se sont posées à l'intérieur de ton corps. Comme s'il y avait des milliers de roses dans ton corps et toutes les roses se sont mises à faner.
Oui, je pense que c'est mon problème de ne pas savoir, tu sais, reconnaître ce qui est moi. Normal, la Ce qui est dualité n'existait pas pour toi. Normal. oui. Mais l'information protège, l'information est un grand savoir. Elle éveille la conscience. Mais dans ce monde ici, il faut le savoir. Sinon, ça te détruit, ça t'envahit. Et tu commences à te détruire toi-même. Regarde dans ce monde qui est le nôtre en 2021. Nous respirons le même air collectif, le même air fréquentiel, le même. Je sais. Mais, Oui, à chaque inspiration, tu peux respirer cette énergie universelle. Reconnaître ton énergie parmi les autres et expulser cette énergie qui n'est pas toi, ces fréquences qui ne sont pas toi. Il suffit de le vouloir, il suffit d'apprendre à le faire. c'est génial. On a inhalation, mais on a aussi exhalation. Exact. De la même façon que nous sommes création, des créations. La vie, la mort, le début, la fin. Autrement dit, tout ce qui a fait faner ces roses dans ton corps, ces cellules, est juste posé là comme une couche. J'ai trop aspiré. J'ai trop aspiré. Ferais-tu l'effort? Ferais-tu l'effort Oui. de te débarrasser de cette contamination que tu sais déjà d'ailleurs et d'autres consciences que la tienne? Oui. Montre-moi. Montre-moi. Je suis debout. Laisse-moi avec Mélena. Mélena, déconnecte. Oui. Déconnectée, te voilà dans le présent, face à Stéphanie. Qu'a-t-elle fait? Elle a exhalé ça. De quoi ça a l'air une fois que ça sort du corps, Mélena? Comme de l'air qui a des miettes noires. Oui. Mélena, tu as dit qu'elle est sortie du corps physique quand il y a eu cet AVC, n'est-ce pas? Oui. En fait, elle était sortie. C'est parce qu'elle est sortie elle-même. Oui. Elle a été sortie. Bien, alors, dans l'éther, le temps n'existe pas. Avec le même travail fréquentiel, tu vas la retrouver sur sa ligne de temps quelques instants avant cette transportation hors du corps. Je veux la voir dans son corps. Ça y est. Comment la vois-tu? Mais aussi, elle garde cette conscience. C'est pas exactement le même moment comment il était. Elle est beaucoup plus éveillée. Bien. Dis-moi s'il y a cette couche de fréquence sur elle ou pas. Non, non, non. Je te dis, c'est pas la même, exactement la même scène. Elle sait maintenant. Elle sait ce qui se passe. Alors, juste un moment, comme si tout à coup le temps s'arrêtait. Oui. J'aimerais la voir entrer en contact avec toutes les informations, Milena, toutes, les bonnes, les mauvaises, concernant le passé, le présent et même le futur. Oui, elle a bien compris qu'il faut faire le triage, que tout ce qui se passe dans la dimension physique n'est
pas à jouer sur la dimension subtile. La douleur, ok, dans le corps, c'est important, c'est juste une indication. Il faut prendre soin de quelque chose. Chaud, froid, douleur émotionnelle. Oui, d'accord, tout ça appartient au corps, mais pas à la partie subtile. La partie subtile est intouchable et stable, Ces êtres sont toujours autour d'elle. presque invisible. Et je perds l'intérêt. Qu'est-ce qui a changé pour eux, Milena? Il n'y a plus de autodestruction. Et comme ça, elle ne les intéresse plus. Micro off, Stéphanie. Off, Stéphanie, le micro. Ok. Bien, répète cette dernière phrase. Elle ne les intéresse plus. Non. Répète-moi ce qui a changé. Répète-nous ce qui a changé. Il n'y a plus autodestruction. Qu'est-ce qu'il y a, Milena? Milena? On ne peut pas la toucher. Pourquoi non? Je veux dire, c'est dans le sens que on ne peut pas la dérailler. Tu peux pas. Une force, une stabilité. Pourquoi est-ce que tu es si émue? Parce que c'est le contraire de tout ce qu'elle représentait pour soi, même au début. Parce que c'est tout ce qui lui manquait. La reconnexion à soi? La reconnaissance de soi. Tu sais ce que je veux dire. Ouais. Maintenant, lui rappeler que peu importe ce qu'elle a connu par le passé, cette terre, la nôtre, a une règle. Oui. L'interférence est juste une option. Une option. Oui, mais elle dit à son corps physique, ne te préoccupe pas. Les interférences, c'est à moi de jouer avec eux. Et je suis devenue complètement incompatible avec eux. Scanne son corps. C'est merveilleux comment elle s'explique ça. J'étais rejetée par les humains comme je voulais tellement être acceptée. Elle a tout renversé. Elle est rejetée par les interférents. En fait, c'est les interférents qui ne la veulent plus. Scanne son corps, Milena. Il n'y a rien, il n'y avait jamais rien. Depuis quand elle est passée de reptiloïdien à ces êtres, il n'y avait pas d'implant. Alors, qu'est-ce qu'il y avait pour maintenir une telle connexion interférente? Cette contamination primaire, humaine, mentale, biologique. Mais maintenant, ça ne la touche pas. Elle peut être bien dans n'importe quel corps. Sauf que ce corps, elle a fait ce... Milena, tu as dit qu'ils en ont fait leur propriété. Oui, mais c'est juste le corps physique. Elle dit que c'est juste et de plus, c'est son corps biologique. Alors qu'elle le dise encore et qu'elle récupère la propriété de son corps comme elle peut le faire de sa maison et de ses choses matérielles. Cette enveloppe lui appartient. Bien. Bien. Elle le sait. Qu'est-ce que ça change pour la vie biologique du corps, cette réappropriation de propriété? Il y a recentralisation. Je veux dire, elle, avant, je la voyais comme si elle, tu sais, quelqu'un qui n'arrive pas à faire des pas firmes, mais qui se balance tout le temps. Et cette recentralisation, se trouvait la balance à l'intérieur. Ça donne
la force, la croyance en soi-même, plénitude. Elle n'a plus de faim de chercher, tu sais, la nourriture à l'extérieur. Dis-moi bonnement, regarde-moi avec amour, etc. Bon, si quelqu'un la regarde avec sympathie, super. Mais sinon, non, ça va. Elle n'exige plus ces types de signaux tu sais, ne le cherche plus. Elle n'attend pas que les autres définissent ce qu'elle est, la façon dont elle vibre. Oui, oui, oui. Bien. C'est comme si elle vivait d'un signe jusqu'à l'autre. C'est comme s'il n'y avait rien entre eux. Et maintenant, elle est remplie. C'est pas grave si cette semaine, personne ne me caresse. C'est pas grave, elle a tout ça à l'intérieur. Oui. Programmation, auto-programmation. Non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Tu C'est très inspires stable. profondément et tu reviens dans le présent en 2021, Milena. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. Est-ce qu'elle est connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans notre présent? Non. Le permettra-t-elle? Est-ce qu'elle a... Non, non, absolument. Non. Non. Qu'est-ce qui peut m'en convaincre? Elle a compris deux choses. Oh. Elle a compris à quel point elle a confondu des dimensions, de besoins. Besoins physiques ne sont pas les besoins de son âme. Elle a compris ça. Invite-la Alors, à se projeter dans son futur avec cette condition présente. et elle se voit assise à table. Elle mange. C'est comme si elle mangeait les haricots verts et comme si elle communiquait avec ces plantes. Parce que il y a certaines plantes qui veulent être mangées. Ça leur fait renaître après la digestion. La digestion. La digestion, pardon. Mhm. Et c'est comme s'il y avait plaisir de manger, plaisir de se nourrir. C'est comme si elle faisait de nouveau la paix avec la nature qu'elle connaissait de l'autre planète. Elle, non plus avec les plantes, avec les autres humains. Elle a beaucoup plus de courage envers les humains. Elle n'a plus... il n'y a plus d'honte. Il y a plus, tu sais, la tête qui tombe, mais elle regarde directement dans les yeux. Et elle est ravie avec... quand elle rencontre quelqu'un, elle peut même rigoler 1 minute avec quelqu'un. Elle ne projette plus qu'il faut que quelqu'un m'aime, qu'il reste tout le temps. Il y a de petits moments qui la rend joyeuse. Et c'est super. Vraiment super. Elle a compris que on a parfois de trop grandes attentes de la vie des autres, de tout. Parvient-elle à se manifester, à exister pleinement à sa réalité, à ses projets, Milena? Oui, elle est présente, elle est très présente. Oui, absolument. Est-ce qu'elle souhaite communiquer à travers toi, à son corps physique? Elle le fait d'une manière très personnelle, à travers ses mains. C'est comme si pas, pas dans la partie rationnelle, pas les mots, mais comme si elle remplissait ses mains avec sorte d'un don, d'un talent intérieur. Et c'est comme si elle transmettait à ses mains, créer. C'est Est-ce ce qu'on qu'elle peut fait, c'est ce qu'elle...
Est-ce qu'on peut la laisser? Oui, oui. Elle Alors, ne fait plus attention à nous, en fait, depuis un certain moment. tu inspires Elle est avec elle. profondément et on rentre. Milena, Mhm. je dis un et tu te déconnectes complètement de tous, complètement de tout. Déconnecte. Libre à toi de faire émerger dans ton corps la fréquence parfaite, l'émotion idéale pour régénérer chaque cellule, chaque organe de ton corps. Une source, ta source dans tout ton corps. Et tu te sens en merveille. Je dis 2 et tu te réappropries de ton corps physique. Et tu te sens bien dans ce corps, ravi de l'habiter, ravi de te manifester à travers lui. Et à 3, bienvenue dans le présent, Milena. Oui, je suis là. Comment tu te sens? Bien. Stéphanie, à toi de revenir. Oui. Comment tu te sens? Ça va. J'ai beaucoup lâché de choses pendant la session. Il m'a manqué un morceau parce que j'ai été déconnectée. Mais ça va. Il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé. L'explication par rapport à la planète et tout, ça résonnait vraiment en moi. Ça explique plein de choses de cette vie. Émotionnellement, comment ça va? Ça va. Ça va. Ok. Est-ce qu'on publie? Est-ce qu'on maintient cette session privée? Que fait-on? Moi, je veux bien la publier. Les publications des autres m'ont beaucoup apporté. Je pense que si ça peut être le cas, alors au moins une personne, tant mieux. C'est le cas. C'est toujours le cas. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non. Ok. Bravo, madame. C'est le cadeau du vendredi. Bravo à vous surtout. Merci. Vous êtes formidable. On est ravis d'avoir pu t'accompagner, Stéphanie. Merci beaucoup. On te garde 1 minute en ligne. J'en profite pour vous souhaiter à tous un bon week-end. Reste en ligne. Milena, merci.